On a identifié la norme, on a associé des risques par rapport aux normes auxquelles il fallait qu'on réponde. Maintenant, on va effectivement attaquer le dur, hein, c'est-à-dire la conception même du dispositif. Et à ce moment-là, bon, dans le cadre des certifications et un produit qui n'embarque pas de radio, l'avantage, entre guillemets, si je puis dire, c'est que peu importe le type de produit, son niveau de complexité, ou peu importe les normes auxquelles il dépendra, il y a globalement dans nos métiers, on voit 5 grandes règles de conception génériques en CEM. Hein. On parle de placement, on parle de routage, on parle de gestion de masse et de 0 volt électrique, d'équipotentialité, hein, pour être clair. On parle de circuit de filtrage et de protection, et on parle de blindage. Hein. J'insiste encore une fois sur le webinaire de septembre, qui notamment comporte un moment où on a décliné de manière un petit peu plus profonde et technique ces 5 règles. Donc encore une fois, je vous encourage à aller voir ce qu'on vous a dit à ce moment-là. Dans le cas des certifs radio, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces règles de conception qu'on préconise en CEM s'appliquent dans le cadre d'un développement d'un dispositif radio. Elles doivent être évidemment appliquées en portant encore une fois une attention toute particulière aux préconisations de placement et d'intégration des composants critiques. Je pense pour schématiser, l'ensemble des ingénieurs Nexio vous dirait si vous avez les premières choses à placer sur votre produit, une fois que vous avez une idée de sa mécanique, ses dimensions, etc., c'est vraiment d'aller placer votre module et son antenne, et derrière de placer l'ensemble des éléments restants, et toujours avec les règles, hein, alimentation d'un côté idéalement, signaux rapides de l'autre. De ces règles d'or, il faut qu'on dise que globalement, si vous arrivez à les respecter, ça aura évidemment des incidences très positives sur les démarches de certification CEM et radio. Ça, c'est clair. Elle est d'autant plus importante, hein, c'est la prise en compte de ces règles, dans le cadre d'un dispositif radio, pour, encore une fois, pouvoir faire le meilleur compromis entre les exigences normatives à respecter et les performances optimum à atteindre. C'est vraiment une étape qu'on considère comme fondamentale, hein, pour le bon déroulement du projet, et c'est typiquement à ce moment-là que vous allez, entre guillemets, déterminer le nombre d'itérations de design que vous allez devoir faire dans le cadre de votre développement.